Poupée, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on peut dire que c'est un haul et recommandation puisque cette vidéo est en collaboration avec Look Fantastic. Il y a des produits que j'ai commandés récemment sur le site, mais il y a aussi, donc ils m'ont envoyé gratuitement, mais il y a également des produits que moi j'ai commandés et des produits aussi que je voulais remettre un petit peu au goût du jour, des recommandations quoi en gros, parce que c'est des produits que j'ai utilisés là ou que j'utilise au quotidien. Donc on va commencer tout de suite. Alors, premier produit, j'ai pris la IRL Filter. C'est une poudre matifiante 2 en 1 qui se présente comme ceci, qui a une partie poudre compacte, voilà, et une partie poudre libre. Donc ça c'est top. Elle matifie et elle blur. Donc c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour matifier mon teint. Alors, ce que je peux vous en dire, donc en même temps c'est aussi favori et flop, en fait je vous détaille un peu s'il y a des produits que j'ai aimés ou que j'ai pas aimés, parce que comme je vous avais dit dans ma vidéo, ma dernière vidéo favori du mois et flop, il y avait déjà beaucoup de produits, donc là comme il y a des soins mais il y a aussi pas mal de make-up, je voulais pas que ça fasse trop. Donc ça matifie bien, oui, c'est très poudreux par contre, je sais pas si vous allez voir, c'est extrêmement poudreux, ça c'est la partie compacte, hein. Pour autant c'est pas blanc, vous voyez, c'est pas blanc sur le visage. Ça matifie bien, oui. Ça blur un petit peu, oui. Est-ce que c'est ma poudre préférée? Non, 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 non. C'est un peu comme la Laura Mercier. C'est-à-dire que pour moi, ma peau très grasse, je manque un petit peu de matité au fil de la journée, c'est-à-dire que je suis obligée de repoudrer. Par contre, voilà, elle fait bien le job, elle est à petit prix. Donc si vous recherchez une poudre matifiante 2 en 1, à petit prix, voilà, qui laisse pas d'effet blanc, qui blur un peu, qui matifie, elle fait très très bien le job. Voilà. Du coup, la grosse pépite, et ça je vous l'avais dévoilé un petit peu sur Instagram, donc pour ceux et celles qui ne me suivent pas encore sur Instagram, je vous invite à le faire parce qu'une fois par semaine, en fait, je vous fais un tuto en action avec souvent des petites nouveautés ou pas, justement des petites pépites oubliées. Et vous avez un petit peu l'exclusivité, vous voyez, que sur YouTube, je suis obligée, voilà, d'attendre. Je vous fais pas la première impression sur YouTube, ok. Ça, je fais également un jour un soin, donc tous les jours, je vous mets un soin à l'honneur et je vous détaille, voilà, pourquoi je l'aime, etc., où le retrouver. Donc voilà, je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram. Et alors, je vous avais partagé cette pépite, aussitôt testée, aussitôt validée. C'est de la même gamme et de la même marque, c'est la IRL Skin Filter Pore Blur Primer. Ce primer à tout petit prix, vous avez toujours mon code SARAH, S-A-R-A-H, tout sera listé en barre d'infos, qui vous donne jusqu'à moins 25% sur le site de Look Fantastic sur une grosse majorité des produits. Alors, on vous revient, déjà elle n'est pas chère du tout, mais là elle vous revient à rien du tout. Elle est topissime, elle blur vraiment, elle blur bien plus que la poudre. J'ai la matité aussi un peu avec, et vraiment je la sens pas en fait. Je la sens pas sur le visage, elle ne me donne pas de boutons, malgré que ce soit une base qui soit quand même pas mal siliconée. Je la trouve géniale, franchement je la trouve fantastique, à petit prix. Vous voyez, comparé à la Yves Saint Laurent, je préfère largement celle-ci. Au niveau de la couleur, vous voyez, c'est un tout petit peu pêche. Mais pour autant, voilà, moi ça se comporte bien avec ma couleur mate de peau. Ça s'étale bien, on a vraiment l'effet blur et l'effet mat. Topissime, vraiment, elle glisse bien. Comme dit, elle fait absolument pas de boutons. Elle est géniale. À tout petit prix, c'est un top à avoir. Vraiment un indispensable même à avoir. Ensuite, ce que je porte sur les yeux, j'ai ressorti ma palette, la Naked Heat, tout simplement. Voilà, je la trouve magnifique. Donc les fards que j'ai utilisés aujourd'hui pour me maquiller, j'ai utilisé ça en creux de paupière. J'ai utilisé cette couleur sur toute la paupière mobile. Et en coin externe, j'ai fait un mélange du marron ici et de cette couleur-là. Voilà, et c'est ce que ça donne et je la trouve magnifique. Voilà, pareil, la réduc passe dessus, donc ça c'est un indispensable à avoir. Voilà, là le soleil revient, les températures, etc. Il faut mettre des couleurs chaudes, il faut du peps, il faut que ça, vous voyez. Donc ça c'est une palette qui est magnifique parce que elle est quand même, vous avez des neutres, vous voyez, vous pouvez faire un maquillage vraiment très neutre avec des mats. Et vous avez des beaux irisés, presque un peu pailletés. Il y en a certains qui sont même un petit peu pailletés. Et je trouve le résultat toujours aussi beau. Voilà. J'ai évidemment craqué pour compléter ma collection de pinceaux, puisque le mois dernier, j'avais découvert les pinceaux It Cosmetics, et là, je me suis pris le numéro 6, qui est le Flat
Top Buffing Foundation. Donc en fait c'est un pinceau à fond de teint, il est génial. Moi vous le savez, j'aime pas appliquer les pinceaux au fond de teint, mais alors celui-ci, mais depuis que je l'ai, j'applique tous mes fonds de teint ultra liquides au pinceau, donc avec celui-ci. Et alors justement un fond de teint avec lequel il match très très bien. Pareil, fond de teint à tout petit prix, le Accord Parfait Nude Sérum teinté repulpant. 1% d'acide hyaluronique. Alors j'ai deux teintes parce qu'en fait la 5-6 médium est trop foncée, un chouïa trop foncé pour la saison. Et la 4-5 médium est beaucoup trop clair. Donc au niveau de ce fond de teint, on est sur un fond de teint petit prix, très liquide, presque imperceptible. Donc eux ils disent sérum de teint repulpant. Il est pas matifiant, ok. Moi, j'ai quand même besoin de de poudrer plusieurs fois dans la journée. Par contre, il a une tenue incroyable. Et au niveau de la pigmentation, eh ben, en fait, vous avez le résultat que vous souhaitez. C'est-à-dire que si vous en mettez 2 gouttes, vous avez vraiment un résultat ultra naturel parfait. Et si vous voulez un peu plus de couvrance, comme moi, ce qui est mon cas, je veux un peu plus de couvrance au niveau des pommettes, eh ben, j'en mets 2 gouttes de plus et j'ai une bonne couvrance en fait. Donc, il est génial et toujours avec ce côté imperceptible. Excellent fond de teint à petit prix. Moi, je l'avais testé au début uniquement cette couleur et j'aimais pas. En fait, le rendu sur moi, j'avais zéro couvrance. Mes taches n'étaient pas cachées. C'est comme si je mettais rien. Mais en fait, c'est simplement parce que la couleur, du coup, était beaucoup trop claire, beaucoup trop beige. Donc, ça venait, en fait, me griser le teint et me faire un teint mauvaise mine, vous voyez. Alors que lorsque j'ai appliqué celui-ci, des fois, il m'arrive d'appliquer celui-ci seul. Ça va très, très bien. Et bah tout de suite ça change la donne. Il est magnifique. Donc foncez sur cette pépite. Et du coup, donc comme dit, je l'applique avec ce pinceau. J'ai également craqué pour le pinceau. De toute façon, je vais me faire toute la collection. Hein, tellement je suis in love des pinceaux It Cosmetics. Le Airbrush Powder and Bronzer, le numéro 1. Tout simplement. Voilà, on est sur un gros pinceau. Donc oui, forcément, je l'ai utilisé. Donc il est sale. On est sur un gros pinceau, très très doux, voilà, vraiment la douceur des pinceaux It Cosmetics. Il est bien parce que vous pouvez travailler assez précisément, parce qu'en fait quand vous venez le prendre sur l'arête comme ça, vous pouvez faire du contouring assez précisément. Et puis si vous voulez un résultat plus diffus, vous l'appliquez comme ça voilà, sur la tête du pinceau. Il est génial, franchement il est topissime. Ce que je porte sur les lèvres, alors je ne sais pas si vous le savez, mais Kiko a débarqué sur Look Fantastic. Donc déjà que c'est des produits à petit prix, mais là avec le code promo en plus, donc forcément c'est encore moins cher, donc topissime. Donc le crayon que j'ai appliqué, c'est le Creamy Color de chez Kiko, le 22. Voilà, je vais vous le swatcher, il est magnifique. Quand je fais un maquillage un petit peu marronné ou un peu nude, c'est celui que j'utilise, il glisse bien, il est topissime. Franchement, il n'a rien à envier au crayon de grande marque. Donc voilà. Et par-dessus, j'ai mis de chez Iconic London le Lip Plumping Gloss brillant à lèvres repulpant en teinte Feeling It. Il est magnifique. Alors attention, si vous avez les lèvres hyper pigmentées comme moi, vous aurez un résultat un petit peu en transparence. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Et il est bien repulpant, bien enveloppant, bien comme j'aime. Franchement, j'aime trop. Je vais vous le swatcher juste à côté. On est vraiment en fait sur un nude beige un peu. Hop, il est juste là, vous voyez. Il est magnifique. Sur les lèvres, il vient vraiment les envelopper, il vient repulper un petit peu, mais il pique pas, voilà, il n'est pas désagréable quoi que ce soit. Et je trouve qu'il embellit en fait les lèvres parce qu'il a tendance un petit peu à vous les lisser, vous voyez. Je le trouve très très beau et là on n'a pas de problème, vous savez, d'amas sur les côtés ou quoi que ce soit. Topissime, vraiment parfait. Ce que je porte du coup en ras de cils inférieur, que vous allez retrouver donc sur le site de Look Fantastic depuis peu, et ben c'est le produit que je vous ai présenté dans mes favoris du mois. C'est le Long Lasting Eyeshadow Stick de chez Kiko en teinte 17. Il est magnifique, je ne vais pas vous re-swatcher parce que je vous l'ai déjà présenté récemment. Ce que je porte sur le teint, c'est, j'ai ressorti ma bébé crème au ginseng de chez Herborian en teinte caramel. Pareil, la marque Herborian, vous pourrez la retrouver sur Look Fantastic. Mon code promo passe dessus. Voilà, alors ça c'est la bébé crème quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Moi celle-ci par contre je l'applique vraiment au doigt parce qu'elle est un peu plus épaisse que les fonds de teint, donc j'aime bien l'appliquer au doigt. Effet peau de bébé, crème de soin pour le visage 5 en 1. Écoutez, il y a un SPF 20 dedans. Ouais, il y a un SPF 20. Il n'y a que 4 teintes, malheureusement, dedans. Clair, nude, doré et caramel. Mais moi, j'arrive à faire, en fait, avec la caramel et la dorée quand je suis vraiment blanche en hiver, ok.
Elle est topissime. Regardez le résultat sur ma peau. Couvrance parfaite. Moi, je trouve que ça couvre autant qu'un fond de teint. Vraiment. Par contre, je trouve pas que ce soit vraiment en mode bébé crème. Voilà. Par contre, je brille avec. Moi, ma peau très grasse brille avec. Donc, tous ceux et celles qui manquent un petit peu de confort avec les fonds de teint ont tendance à avoir une peau un petit peu sèche. Pas complètement sèche, mais voilà, normale, à sèche. Topissime. Vous voyez, topissime. Vous n'allez pas rebriller avec. Elle est géniale. Vous l'avez en petit format et en grand format. Moi, c'est le petit format que j'ai, 15 ml. Voilà, et c'est suffisant. Ensuite, ce que je porte en mascara aujourd'hui, c'est de chez L'Oréal et c'est le Lash Paradise. C'est un excellent mascara, pareil, à petit prix. Vous voyez, pour l'instant, je vous présente que du petit prix. Il n'y a que la palette, voilà, qui est pas petit prix. Sinon, c'est uniquement du petit prix. Et vous en avez, c'est ça qui est bien sur Look Fantastique, vous en avez pour tous les goûts. Vous avez du cher comme du pas cher. Et regardez, vous pouvez faire un maquillage magnifique avec. Donc le Lash Paradise, je l'aime beaucoup, ça c'est un incontournable chez moi, j'en ai toujours un tube, même si c'est pas celui que je vais utiliser tout le temps, parce que j'aime bien en tester d'autres. Voilà, la brosse, elle est grosse, elle est en poil, voilà, volume, longueur, définition, cils bien noirs, à petit prix. Ensuite, j'ai commandé de la même gamme en fait que de chez Makeup Revolution, que la poudre et que la base, c'est le IRL Filter Finish en teinte... Quelle teinte j'ai pris? Je sais pas. Crayon à lèvres, ok. Ah, Expresso Nude. Il est très très beau. Mais trop rose pour moi. Voilà, il est trop clair pour moi. Mais il est magnifique. Et pareil, on est sur un crayon, mais un petit peu gel, qui tient bien, qui est très très beau. Voilà. Qu'est-ce qu'il promet? Je sais plus. Vu que c'est la gamme IRL Filter Finish, je me demande si c'est pas pareil, un petit peu blur en fait, puisque toute la gamme est un peu blur. Et d'ailleurs, un fond de teint que je vous ai déjà présenté, même dans mes favoris, mais aussi mes fonds de teint favoris de l'année, c'est le IRL Filter. Donc c'est un fond de teint soft matte qui se présente comme ceci, qui est de la même gamme. Encore une fois, je ne l'ai pas encore testé avec la base. Il faudrait que je le teste avec la base et la poudre pour voir le combo, ce que ça fait sur ma peau. Ce fond de teint est génial. Il est fin, il est beau. Voilà, je vous en avais déjà parlé. Moi, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, pareil, à petit prix. C'est pas le fond de teint que je vais mettre tous les jours parce que j'ai mes petites préférences, mais franchement, pour un petit prix, il fait très très bien le job. Il est imperceptible au niveau du rendu, il est imperceptible. Il a une bonne couvrance, il se comporte bien. Il a tendance à s'oxyder un petit peu par contre, moi, sur ma peau. Donc, préférez une teinte en dessous qu'une teinte au-dessus, ok? Parce que moi, j'ai pris la 10.5 et en hiver, il a tendance à s'oxyder un peu. En été, du coup, ça devient ma couleur parfaite, mais en hiver, comme il s'oxyde un petit peu, ça fait limite. Ensuite, j'ai pris un autre fond de teint, mais alors là, je me suis carrément plantée sur la teinte. C'est de chez Revlon, c'est le nouveau Insta Filter. Donc, c'est un fond de teint base de maquillage. J'ai pris en teinte 410 Cappuccino, mais alors, franchement, sur Look Fantastique, j'arrive pas à me repérer avec les teintes. Voilà. À chaque fois que je prends des trucs au niveau des teintes, ça va pas. Voilà, j'arrive pas à me repérer. Donc, je vais m'en servir en contouring et regardez la particularité de ce fond de teint, déjà pareil, à tout petit prix. En fait, vous le tournez et vous avez le produit qui sort et vous avez une éponge. Donc là, moi, comment je vais m'en servir du coup? Eh ben, je vais m'en servir en contouring. Pourquoi ça ne sort pas? Pourquoi il ne veut pas sortir? Je vais m'en servir en contouring parce que bah, du coup, comme dit, il est beaucoup trop foncé. Peut-être que je ne tourne pas dans le bon sens. Bah non. Peut-être qu'il faut le tourner en bas, mais j'ai peur que ça coule. Bon, bref, moi, je l'avais déjà sorti, j'avais déjà swatché, donc c'est pour ça que j'ai su qu'il était trop foncé. Est-ce qu'il y a un problème là ou... Bon, bref, je réessayerai en externe, mais... Ah si, oh, bah voilà, tout est sorti d'un coup. Vous voyez, il est beaucoup trop foncé. Par contre, pour faire du contouring, et après, en plus, vous pouvez vraiment être précise, même au niveau du nez, etc. Puisque vous avez ça. Alors bon, pour le nettoyer, c'est vrai qu'au niveau de l'usage, c'est pas le top, mais... malheureusement, je ne pourrai pas le tester. Donc, c'est le IRL, non, le Insta Filter. Donc, bah, pareil, hein, qui promet de faire une peau effet filtre. Et regardez, moi, si je veux l'utiliser donc en bronzer ou en contouring, bah, la teinte est parfaite en fait. La teinte est parfaite en fait pour moi.
Donc écoutez, je testerai ça, comme dit, en bronzer et en contouring. Et si ça me plaît, au niveau de la tenue... Waouh, ah ouais, ouais, il sèche bien, il est bien mat, comme j'aime. Si ça matche bien, et ben écoutez, j'achèterai ma bonne teinte et puis je me maquillerai avec et je vous dirai. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? J'ai commandé également de chez The Ordinary le Multi-Peptide Eye Serum. Donc c'est un sérum que je teste déjà depuis quelques jours. Je crois que ça doit faire 15 jours que je le teste. Il est génial. Il est génial. Donc vous avez 4 technologies de peptides, de l'acétylglycosamine et de la caféine. Et il marche véritablement sur les poches. Regardez, il marche vraiment bien sur les poches. Alors par contre, quand je l'applique, quelques secondes après, ça me chauffe un peu le contour de l'œil. Ok, mais après, tout se passe bien. Dans la minute qui suit, je n'ai plus aucune sensation de chaud ou quoi que ce soit. Pas d'allergie, alors que j'ai là le contour des yeux quand même un peu sensible depuis que j'ai le Drunk Elephant dans ma routine. Il m'enlève toutes mes poches à tout petit prix. Il est génialissime. Je ne l'ai pas ramené, il est dans ma salle de bain. J'avais juste gardé le carton pour pas oublier de vous le montrer. Au niveau de la texture, on est sur quelque chose de très fin, très liquide. C'est un petit peu marronné. Et je pense que ce qui me chauffe, du coup, ça doit être la caféine en fait qui fait effet et qui vient résorber mes poches. Donc j'en suis pour l'instant très contente et je pense qu'il ne va pas quitter ma routine puisque pour le prix qu'il est et l'efficacité que j'ai, topissime. Alors est-ce que j'ai arrêté mon stylo de chez Nuance pour autant? Non, parce que comme dit en ce moment j'ai vraiment des grosses poches au réveil. Donc le Nuance me permet de faire en fait le massage mécanique et le The Ordinary, et ben j'ai l'action des soins, vous voyez, donc topissime. Si vous souffrez de poche, vous cherchez un sérum avec des peptides qui va venir un petit peu hydrater mais qui va vraiment résorber vos poches, foncez dessus. J'ai également commandé, le gloss, j'ai également commandé 2 produits pour les cheveux. Enfin, j'ai même repassé une commande là qui n'est pas encore arrivée. Mais j'ai commandé un truc. Ma petite Elijah, si tu passes par là, j'ai hâte de recevoir ce produit. Elle m'a conseillé un produit de chez Wow pour les cheveux bouclés. Elle m'a montré les photos. Le résultat est incroyable. C'est-à-dire que quand elle travaille pas trop ses boucles, etc., ça fait un petit peu comme moi. Vous voyez, c'est pas des grosses boucles. C'est plus en dessous où voilà, on a des plus belles boucles, etc. Moi, c'est un résultat que j'aime. Mais là, en fait, j'ai envie de voir si mes cheveux peuvent bien reboucler correctement ou pas, si je peux avoir vraiment des belles boucles, des anglaises. Donc du coup, je l'ai commandé, il va arriver là incessamment sous peu. Il me tarde de recevoir ce produit. Donc vous avez toute la gamme Wow, pareil sur Look Fantastique, autant des produits pour cheveux lisses, autant les produits pour cheveux bouclés. Donc écoutez, j'ai pas vu pour l'instant de revue sur ces produits, sur toute la gamme cheveux bouclés. Là c'est la crème que j'ai pris, donc il me tarde de tester ça quand je vois le résultat sur ses cheveux. Donc ça, vous voyez, typiquement c'est un truc que je vais utiliser et que je vais vous faire le crash test sur Insta. Donc voilà, venez me suivre sur Insta si vous voulez pas attendre les favoris et flops du mois prochain pour pouvoir avoir mon avis dessus. Du coup, toujours, là, je suis partie en mode cheveux bouclés. J'ai pris de chez Cantu la Wave Whip Curling Mousse. On est sur une mousse, en fait, sans sulfate, sans silicone, de chez Cantu, qui vient hydrater, mais qui vient également aider à boucler vos cheveux. Donc, c'est pas ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Je vous montrerai une autre fois. Donc, pour tout type de cheveux, donc les types de boucles 1, 2 et... Non, 1, 2... 3 et 4. Voilà, dedans vous avez pas d'huile minérale, pas d'alcool, pas de sulfate, pas de parabène, pas de phtalate, pas de silicone, pas de paraffine, ni de propylène glycol. Donc voilà, pour ceux et celles qui font attention à la compo, c'est parfait. Et j'ai également pris, là par contre c'est ce que je porte aujourd'hui sur les cheveux, de chez As-Ayam, de la gamme classique, le Curling Jelly, la gelée spéciale boucle qui contient de l'aloe vera, de la vitamine E, de la pectine, à la racine de betterave de sucre. C'est un définisseur de boucle. Ce produit est génial. Ces 2 produits sont à tout petit prix. Mais si vous recherchez un définisseur de boucle à tout petit prix, foncez. Moi, je kiffe trop ce produit. Et j'ai pas en fait l'effet desséchant, vous savez, d'une mousse. Là, c'est pour ça que j'ai pris cette mousse pour la tester, comparée à ma Provo que j'utilise depuis que j'ai 15 ans, je crois. Sauf que ça m'assèche les pointes, ok. Donc celle-ci, j'ai déjà testé une fois, mais j'ai pas encore d'avis définitif dessus, puisqu'en plus je l'avais testé en combo avec ça. Donc j'aimerais la tester seule, vraiment pour voir le rendu. En tout cas, pour l'instant, j'en étais très contente, ça sent bon. La mousse est très aérienne, très... ça fait pas comme l'autre mousse un peu cartonnée, vous voyez, là c'est de l'eau, ça se désagrège en eau, vous voyez, donc c'est... Et en plus, ça sent véritablement bon. C'est trop agréable. C'est vraiment trop agréable. Mais en fait, on dirait que ça vient gorger tes cheveux d'eau. Je sais pas, c'est un peu bizarre, mais comme dit, il faut vraiment que je la teste seule pour avoir un résultat
enfin, un avis définitif sur ce produit. Mais alors ça là, c'est une grosse pépite là. Amis, cheveux bouclés, foncez sur cette pépite, ça coûte moins de 10 €, avec le code encore moins, et c'est génial. Donc eux, alors, eux, ils disent de l'appliquer, en fait, que c'est un définisseur de boucles, et que vous pouvez faire des torsades avec. Donc vous lavez vos cheveux, vous les essorez à peine, vous mettez ça sur toute la longueur, et vous venez en fait faire les torsades, et après vous mettez vos cheveux dans une serviette ou dans une serviette microfibre ou dans un t-shirt, et après voilà, soit vous séchez au sèche-cheveux, au diffuseur, soit vous laissez sécher à l'air libre. Moi je n'utilise pas du tout comme ça, j'ai la flemme de me faire des torsades, et en plus je veux pas un résultat trop bouclé sur mes cheveux. Donc je lave mes cheveux, je les essore, j'applique ça en toute petite quantité sur toute ma chevelure, donc de la racine jusqu'aux pointes. Je viens les cruncher, ok. J'attends qu'ils sèchent à l'air libre. Ensuite, je les attache bien serrés en haut, mais ça c'est moi, c'est Sarah, parce que j'aime pas quand il y a trop de volume en haut. Donc moi je vais vraiment les attacher en fait comme ça. Hop, je les prends comme ça, je les attache vraiment bien plaqués, je mets de l'aloe vera, je les attache comme ça, je les laisse comme ça toute la journée, ok? Parce qu'avant je faisais ça la nuit en fait, du coup je le faisais la nuit, et là en fait je fais ça la journée. Et ensuite, eh ben, le soir je viens les détacher, j'y touche pas, voilà, j'y touche pas, je les laisse comme ça, et après le lendemain matin je viens juste remettre un peu d'eau, vous voyez je les ai lavés hier, et là j'ai juste remis un petit peu d'eau, et le résultat est parfait, voilà, le résultat est top. Je pourrais avoir un effet plus bouclé si déjà je les attachais pas en racine, et si je les crunchais un peu plus, etc. Mais pour l'instant c'est le résultat qui me plaît, et donc voilà. Et puis deux autres petits produits, deux autres petites recommandations sur Look Fantastic. Et ben c'est, je vous l'ai déjà présenté dans ma dernière commande Look Fantastic, c'est le Vegan Collagène Peptide de chez Révolution Pro. Ce gloss là est magnifique, il est tellement beau sur les lèvres, et en plus je sais pas, il a une texture un petit peu huile, il est trop beau, il y a des micro paillettes dedans, il sent trop bon. C'est un bonheur, voilà, malheureusement, ouais, il ne se verra pas trop. C'est un bonheur à utiliser, je trouve tellement agréable. Donc là, pareil, je vais m'en commander d'autres teintes. Et de chez L'Oréal, c'est le Plumping Gloss. Vous savez, hein, j'ai une addiction pour les trucs repulpants. Et donc, je l'ai pris en teinte Eye Accentuate 408. Donc, c'est un joli rose, là, comme ça, pour les beaux jours. Magnifique. Tu mets juste un peu de mascara, un beau blush, tu travailles bien ton teint. Tu te mets juste ça, ça pète tout de suite. Au niveau du confort, oui, c'est confortable. C'est pareil, le côté repulpant est pas trop fort. Vous voyez, il est là, il est magnifique. Il est bien pigmenté. Pour le coup, vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Parce qu'il est quand même assez opaque, vous voyez, sur les lèvres. Je le trouve magnifique. Il a une petite odeur. Ouais, il a une petite odeur. Voilà, topissime, pareil, à petit prix. Voilà. Et bien écoutez les filles et les garçons, c'en est tout pour... Ah, j'ai oublié un truc que je porte aussi aujourd'hui, que pareil vous pouvez retrouver sur Look Fantastic. Et bien c'est tout simplement ce bronzer. Voilà, c'est le bronzer que j'ai utilisé. C'est le NYX, le matte bronze. Vous savez que c'est un de mes bronzers favoris, à petit prix, pareil. Donc là c'était vraiment en fait une sélection, comme dit, à part ces deux produits, c'était que des petits prix, vous voyez. Mais ça pour moi c'est des indispensables à avoir aussi. Donc on est sur une vidéo mi-indispensable, mi-petit prix et haul en même temps. Vous voyez, on a réuni les trois en même temps. Donc, je vous laisse vous me dire quels produits vous connaissez déjà et me dire vos avis dessus. Lesquels produits vous ont fait envie et surtout, amis curly hair, je vous invite à me dire, je vous avais déjà posé la question, quels sont vos produits chouchous pour vos boucles, pour entretenir vos boucles. En sachant que, comme dit, moi, je veux pas trop de volume et je veux pas un effet trop bouclé. Ok, j'aime une boucle un petit peu détendue. Voilà, vous voyez. Bon, là, ils sont pas très bien travaillés parce que, comme dit, j'ai mis que de l'eau. J'aurais peut-être dû les restyliser. Eh bien, regardez, vous savez quoi? On va styliser ensemble. Voilà, comme ça, on va la tester en live. Ah, c'est vraiment haut. La texture, elle est incroyable. Ça fait vraiment effet haut. C'est surprenant même. Bon, bah là, malheureusement, il aurait fallu que j'attende que ça sèche pour vous montrer le résultat. Mais en tout cas, au niveau de l'application, c'est super agréable. Je suis en train de me coller du gloss partout dans les cheveux. C'est magnifique. Il faudrait que je fasse l'effort de vous montrer au moins une fois mes cheveux, comment ils bouclent véritablement, sans les attacher, sans casser un peu le volume et la boucle. Donc là, ouais, on verra pas, il va falloir attendre que ça sèche. Ouais, il va falloir attendre que ça sèche pour avoir le résultat final. Mais donc, du coup, bah, je vous en reparlerai, écoutez,
dans les favoris et flops du mois et je vous dirai ce que ça vaut. Par contre, je veux bien vos conseils. Alors, tout ce qui est les secrets de Loli, etc., c'est pas ma came. J'ai déjà essayé, c'est beaucoup trop alourdissant pour mes cheveux. Donc, c'est pour ça que je suis partie vraiment sur une texture là, eau, mousse, mais eau, et une gelée. Vous voyez, je veux pas de trucs trop alourdissants non plus, trop nourrissants. Donc voilà, je vous invite en commentaire à me dire voilà, toutes vos petites suggestions et vos petits retours. Moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et à mercredi. Ciao!